Eh bien bonjour à tous, on se retrouve ici pour cette petite vidéo, donc analyse et critique cinéma, mais là en l'occurrence on va faire une incartade entre guillemets, on va partir sur Netflix. Donc Netflix, en l'occurrence là, au moment où je tourne la vidéo, on est sur le numéro un. Vous savez, vous avez le top 10 dans Netflix, et aujourd'hui, là encore, depuis quelques temps, mais c'est encore le cas aujourd'hui, on a le numéro un qui est un film espagnol qui s'appelle Nowhere. Donc pour ceux qui l'ont vu, la vidéo n'aura peut-être pas forcément d'intérêt, même si vous pouvez me donner votre avis également dans les commentaires. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors je vais essayer de ne pas faire de spoiler, même si sur un survival, bon, les spoilers ils sont moins importants que dans certains autres films, tels qu'un film de suspense, mais bon. Donc l'histoire rapidement, hein, en essayant de ne pas faire trop de spoilers encore une fois, une dame, une femme enceinte va se retrouver en plein milieu de la mer dans un container en essayant de fuir son pays. Voilà, ça c'est la trame vraiment limitative de l'histoire. Donc on est dans un genre, je l'ai dit, de survival qui ressemble un peu à Buried, pour ceux qui ont vu ce film-là. Moi j'ai bien aimé. Personnellement, c'était le premier pour moi vrai film survival en milieu vraiment très fermé. Moi j'avais bien aimé. Donc on est vraiment dans cet esprit-là, puisque l'essentiel du film, pour pas dire tout le film quasiment, va se passer à l'intérieur d'un container au milieu de l'océan. Donc rapidement, bon, souvent, ce genre de film, on comprend qu'il y a peu d'acteurs, quand il n'y en a pas qu'un seul d'ailleurs, il y a peu d'acteurs, donc ça va être évidemment très très important d'avoir un excellent jeu d'acteurs. Donc là, tout de suite, je vais mettre les pieds dans le plat, ce n'est pas le cas. Voilà. L'actrice, puisque c'est une femme qui a le rôle principal, vraiment le jeu est très mauvais. C'est pas une star, mais parfois c'est très bien d'avoir des acteurs méconnus. Là, pour le coup, ça joue très très mal, quoi. Très très mal. Vraiment, là, ça a été la grosse déception parce qu'on n'a pas vraiment envie de s'attacher au personnage principal. Donc, ça va être dur de regarder un survival si on s'attache pas au personnage principal, si on s'identifie pas. Ou en tout cas, il faut qu'il y ait une forme d'attachement, même si c'est attachement en répulsion, parfois, selon si c'est un anti-héros. Mais en tout cas, là, il n'y a pas, ça se joue pas. Là, ça vient jamais, quoi. Que dire de ce film? Moi, honnêtement, j'ai été surpris qu'il ait une première place. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, Netflix, c'est pas la joie, quoi. C'est en forte baisse au niveau du contenu. Moi, j'ai créé cette chaîne parce que je suis abonné UGC illimité, donc ça me permet de voir énormément de films, toutes les nouveautés à la longueur d'année. J'ai également un abonnement MyCanal qui me permet aussi d'avoir accès à beaucoup de choses, les chaînes cinéma et donc Netflix. Et c'est vrai que c'est pour ça, enfin je vous dis ça pour vraiment vous expliquer à quel point quand je dis Netflix est en baisse au niveau du contenu, je parle pas pour rien dire, quoi. C'est vraiment par rapport aux autres, on va dire, par rapport à tout ce que je peux avoir à côté, c'est un peu tristouné en ce moment. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Sur le film, alors l'histoire le postulat de départ était intéressant puisqu'on parle de l'Espagne qui est ravagée comme d'autres pays par la famine, par des restrictions en tout genre, d'eau, etc., crise économique, crise énergétique, enfin un peu ce qu'on vit là, mais de manière plus exacerbée, à plus haut niveau, quoi. Peut-être on peut parler d'une dystopie dans ce film, peut-être c'est ce qui nous attend bientôt, quoi. Et l'Espagne, donc, contrairement à d'autres pays, a décidé d'éliminer, en gros, toutes les femmes enceintes, tous les enfants, les bébés, etc. Pour fuir ce postulat, cette politique cruelle, cette femme, donc enceinte, s'évade par le biais de, un peu comme les clandestins. Donc on fera vite le rapprochement avec l'actualité, malheureusement, des migrants qui traversent les océans pour rejoindre des cieux plus cléments, du moins ils espèrent. Bah là c'est un peu ça. Le parallèle il est fait, sauf que ça se passe en Espagne. On comprend très vite que l'Irlande va être leur Eldorado. Voilà. Euh, le truc que j'ai bien aimé, alors c'est pas toujours le cas, c'est qu'on démarre tout de suite. L'histoire, il n'y a pas d'introduction, on vous explique pas que on est dans un pays, dans une dystopie à telle ou telle époque. On vous explique rien. Dès le début du film, le couple, puisque c'est un couple avec la dame qui est enceinte, le couple est déjà en train de courir entre les containers pour rejoindre avec les passeurs qui vont les guider
pour rejoindre le container clandestin où on va tous les parquer et s'en aller. On comprend qu'ils sont plus ou moins poursuivis par des milices, la police. On ne voit pas trop, c'est fait exprès, on est direct dans l'action. Voilà, ça, parfois ça passe bien, parfois ça passe pas bien. Là, j'ai bien aimé. On n'a pas d'infos, on apprendra petit à petit, par le biais d'échanges qu'elle aura avec son compagnon, notamment, qu'il leur est arrivé des choses, bon, ça, je vais pas vous spoiler, et qu'ils ont nécessité, puisqu'elle est enceinte, de quitter le pays. Euh, donc ça, c'est un point intéressant. Après, bon, les personnages secondaires, il y en a quasiment pas. Son compagnon, c'est le principal personnage secondaire. Euh, je vais pas vous spoiler, mais il est sans intérêt. Honnêtement, la partie du film où il joue, bah, en fait, il est creux, quoi. Il sert à rien, il est creux, il a des phrases vraiment bateau et pas un instant on y croit. Même quand il essaie d'être dans l'encouragement, dans le positif, bah, on n'y est pas, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la foi dans sa voix. Donc on n'est vraiment pas dedans du tout, quoi. Personnage secondaire sans aucun intérêt, à l'image, j'allais dire, du personnage principal qui lui-même, elle-même, donc, n'en a pas réellement. Le point intéressant, on a l'occasion lors du voyage du container, puisque tout d'abord ils vont effectuer un voyage en camion, pardon, avant de rejoindre un bateau. Lors d'une fusillade, il y a des trous qui se font dans le container qui l'emmènent. Donc on a l'occasion de voir la société au travers des trous, quand la fille regarde au travers des trous. On peut voir des scènes d'émeutes, des scènes de meurtre, des scènes d'emprisonnement d'enfants, de femmes. Bon, là, ça aurait pu être vraiment intéressant de nous montrer ça dans le sens où ça aurait pu nous donner cette ambiance, cette violence et cette ambiance euh, qui fait qu'on a envie de partir de ce pays. Et ça aurait pu être vraiment exacerbé, même en allant loin dans les images chocs, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Chaque scène est coupée au mauvais moment, on voit que des bribes. On devine, bien entendu, on devine que c'est violent, qu'il y a des milices gouvernementales et autres, mais voilà, même ça, c'est coupé. Alors, on pourrait dire oui, mais ce sont des scènes hardcore, on n'a pas forcément besoin de voir ça. Ben justement, si, parce il y a eu le parti pris de ne pas expliquer tout au départ, de pas donner d'infos. Donc, c'est les seules infos qu'on aura, c'est par le biais de ce regard qu'elle a dans les trous des containers. Moi, j'ai fait un parallèle avec le pianiste, ou le film Le pianiste, où le personnage finalement ne voit que de manière indirecte, ou du moins nous voyons de manière indirecte les scènes atroces de meurtre et autres. C'est toujours indirect. Je prends l'exemple de la scène du petit garçon qui se fait frapper à mort par le nazi. On ne le voit pas réellement frapper l'enfant. On voit l'enfant de l'autre côté du mur, si vous vous rappelez. C'est pour nous protéger et ça permet de faire vivre des scènes très très dures, très très violentes. Il y a un genre de filtre. Là, c'était le cas finalement. C'était la même méthode, mais ils n'ont pas osé aller au bout et c'est encore un gros regret. C'est un gros regret, quoi. Après, je vous passe sur des scènes improbables. Comme par hasard, elle trouve évidemment dans le container tout ce qu'il lui faut pour survivre, tout ce qu'il lui faut pour communiquer. Donc c'est vraiment improbable. Il y a quelques scènes qui auraient pu être magnifiques et même visuellement, mais spectaculaires. Il y a une rencontre, sans vous dire pourquoi, mais avec une baleine. Mais vraiment, ça aurait pu être magnifique. Elle est au-dessus, elle surnage, la baleine passe en dessous. Ça aurait pu être magnifique, mais ça a été extrêmement mal filmé. Donc on n'a pas l'émotion que ça aurait pu dégager, qui aurait pu être renforcée parce qu'avant on entend le chant de la baleine. Donc c'est dommage. Gros gâchis. Et sur la fin, ben, il n'y a pas de, il y a pas de surprise. Voilà. Je vais pas, il n'y a que deux fins possibles, hein, vous avez pu le comprendre. Je vais pas vous la donner, mais voilà, justement, il y a une des deux fins qui arrive. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de rebondissement, il y aura pas de, faut pas vous attendre à un truc à la fin exceptionnel. Ça se termine de manière la plus basique possible. Dans l'un des, en positif ou en négatif, vous découvrirez ça vous-même. L'actrice, malheureusement, non, je peux même pas dire qu'elle surjoue, c'est pas vrai. Elle surjoue pas justement, elle sous-joue. On a cette impression qu'elle vit pas réellement les choses, même quand elle est choquée par certaines scènes que je vous donnerai pas, notamment au début du film dans le container. Ben, elle, on n'est pas dedans. Enfin, on n'a pas on ressent pas la peur et la souffrance morale avec elle.
Après, il y a aussi des éléments que j'ai pas aimés, notamment un, par exemple, dans le container, au début, évidemment, il y a d'autres personnes avec elle, des clandestins, ils sont beaucoup, quoi. Et on nous montre bien le business des passeurs qui prennent l'argent et qui essayent d'entasser les gens, évidemment, quoi. Il y a une femme qui est inquiétante, qui a une tenue militaire, qui fait partie des clandestins. Donc on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est une espionne? Est-ce que c'est une ancienne militaire qui est repentie? Enfin, on comprend pas trop. Toujours est-il qu'elle a un regard, un visage menaçant envers notre héroïne avec des guillemets. Mais en fait, il se passera rien. Rien. Elle intègre pas le film. Enfin, elle intègre le film, si, mais en fait, elle a aucune fonction. Même, je peux vous le dire, à un moment, elle disparaîtra dans le film. Donc, passage qui aurait été totalement inutile. Voilà pour cette critique. J'ai l'intention de vous faire pour la prochaine vidéo la critique de Acide que je suis allé voir. C'est un petit peu tard, donc je me tâte de savoir si je vais la faire ou pas. Mais je pense que je vais vous la faire quand même pour ceux que ça intéresserait qui n'ont pas encore vu le film. Et je vais vous faire la critique de Bernadette que je vais aller voir dimanche. Voilà. C'est tout pour l'instant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette analyse dans vos commentaires. Ainsi que, plus important, faites-moi vos demandes avant d'aller au cinéma. Faites-moi vos demandes d'analyse et de critique sur les films qui pourraient vous intéresser. Également, pourquoi pas, sur les séries, les nouveautés à venir. Il y aura, pour information, la critique, l'analyse de Lupin, puisque la nouvelle saison arrive le 5. Donc je ferai évidemment une spéciale Lupin. Et pour ceux qui ont raté le coche, je reviendrai sur la saison, la première saison. Parce que c'est quelque chose il faut le voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, faites-moi vos demandes sur les vidéos que vous aimeriez voir, voilà, sur les sujets qui vous intéressent, les films, les séries. À très vite, merci.